Salut, c'est Princesse Uluberlu. Alors, c'est pas vraiment prévu que je fasse cette vidéo, mais c'est mon ami Ben. Il m'a dit, mais viens, fais une vidéo, tu vas voir, ça va être fun. Bon, il me l'a pas dit comme ça du tout. Mais en tout cas, me voilà. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet très très sérieux. Et pour ce faire, j'ai l'immense honneur de vous accueillir aux Amoureux Anonymes. Voilà, je suis une princesse avec un gros problème. Ça peut devenir une addiction parfois. Je suis très accro à l'amour. J'adore être amoureuse. Et je pense que depuis mes 8 ans, il y a peut-être eu 3 ans où j'ai pas été amoureuse. Et encore, c'est vrai, oui, même je pense que c'est moins que ça. Et être amoureuse ne signifiant pas être en couple ou être en... Enfin, voilà, c'était très différent. C'était plutôt avec des personnes... j'ai plutôt tendance à être amoureuse de personnes qui ne m'aiment pas de cette façon-là en retour. Et c'est très différent de la relation de couple. Et même, je mesure à quel point c'est même complètement un autre sujet parfois. Ouais. Donc là, je suis dans une période de ma vie où je retrouve une certaine forme de liberté sentimentale. Je ne me sens plus attachée à une personne envers qui... je ne me sens plus attachée à une personne attachée dans une relation. Donc, je retrouve le célibat, qui n'est pas ce que je préfère, mais ça ne me dérange pas d'être célibataire. Et en fait, je me rends compte que je sens revenir en moi un mécanisme que j'ai donc depuis que je suis toute petite, qui amène... Oh là là, en fait, ça se trouve, ça va être hyper long ce podcast parce que ça amène vraiment plein de questions. Et donc, c'est ce mécanisme de l'état amoureux. Il y a des personnes et des périodes, ça va ensemble en fait. Il y a des personnes où je peux pas considérer que ce que j'éprouve pour ces personnes-là, c'est juste de l'amitié. Et souvent, c'est avec des hommes. Ça pourrait être avec des femmes aussi, mais bref. C'est plutôt avec des hommes. Oh là là, tous ces... Bref, je suis amoureuse. En fait, le truc, c'est que j'adore être amoureuse. Je trouve que être amoureuse, c'est un peu comme un filtre Instagram ou un filtre photo qui intensifie le contraste, surexpose légèrement à la lumière. Et donc, ça fait que quand on observe la vie à travers le filtre amoureux, tout est plus intense, tout est plus excitant, tout est plus intéressant. Et tout est très lumineux aussi. C'est très passionné. Et en soi, c'est très bien. Mais ça peut devenir un problème quand c'est un peu un mécanisme de survie. Et c'est comme si, quand je ne suis pas amoureuse, tout est un peu fade. Palais engourdi, ça manque de sel. Mais la difficulté, c'est que c'est pas anodin d'être amoureux. Et puis en plus, moi, quand je suis amoureuse, bien évidemment, j'ai envie de le dire. Donc,
ça engendre, ça modifie les relations. Et parfois, donc parfois je suis amoureuse parce que je suis vraiment amoureuse avec l'intention de construire quelque chose, une relation de couple, dans une forme ou dans une autre, mais en tout cas de nourrir cet amour, que l'état amoureux vienne nourrir l'action d'aimer la personne, d'amour, avec cette notion de relation de couple. Et puis parfois, c'est juste pour rajouter un peu du sel sur mes pâtes, quoi. Et là, c'est plus difficile parce que du coup, mes pâtes, elles n'ont pas forcément besoin de sel. C'est juste que moi, j'ai le réflexe. Et donc là, voilà, je suis dans une période où je sens... Alors, je suis dans une période qui a commencé il y a 3 heures. On se calme. Mais oui, je retrouve ce mécanisme-là de cette envie et ce besoin d'aimer démesurément. Il y a un petit peu de ça aussi. Il y a un petit peu ce truc-là de donner toujours plus. Parce que être amoureux, c'est aussi ça. C'est aussi donner beaucoup. Et ce constat-là, avec le recul que j'ai aujourd'hui, que j'avais pas forcément il y a 5, 10, 15 ans, voilà, je constate ce mécanisme-là qui reprend du service. Et donc ça m'interroge à plein de niveaux. D'abord, ça interroge le pourquoi. Pourquoi la vie ne me paraît pas intéressante quand je ne suis pas amoureuse, par exemple. Première chose. Insatisfaction, dévalorisation. Ça interroge aussi dans une portée plus sociologique ce truc de... Parce que je sens bien que ça m'appartient pas totalement. Ce truc de... Puisque je fais quand même ça avec des hommes, et je peux avoir des relations très intenses avec des femmes, mais c'est jamais ce mécanisme-là qui se met en route. Il peut y avoir un mécanisme d'exclusivité, de passion aussi, mais on reste vraiment dans de l'amitié, et c'est jamais cet état amoureux, tout à fait, c'est vraiment différent. Donc puisque c'est uniquement avec des hommes, alors en dehors de toute peut-être que l'hétérosexualité a quelque chose à voir là-dedans, mais peut-être que c'est plutôt une question d'hétéronormativité et aussi ce truc de ce rapport aux hommes. Est-ce que finalement la question que ça peut me faire soulever, c'est est-ce que je m'autorise à être, à exister, à vivre en dehors de par rapport aux hommes? Est-ce que je m'autorise à être juste moi, une femme, moi princesse Huluberlu, en dehors d'être l'amie de cet homme, la compagne de cet homme, la fille de cet homme, la collègue de cet homme-là? Parce qu'il y a un truc comme ça, voilà, qui est très figé. Et donc, voilà, ça ouvre aussi cette question-là. Et puis, il y a une autre question que ça ouvre aussi, c'est finalement pourquoi j'en fais tout un drame après tout. Parce que c'est vrai, je pourrais simplement jouer avec ça. Parce que finalement, quand je suis amoureuse, je suis dans un état où
je pétille, je suis très heureuse en général. Et, et donc, finalement, ce qui me fait me poser la question, c'est pas tant le fait de me sentir dans cet état amoureux, mais plutôt ce que cet état amoureux m'amène à faire, parce que c'est plutôt ça en fait qui a des conséquences, parce que l'état en lui-même, le fait que moi je me sente amoureuse, ça n'a de conséquences que sur moi-même, dans ma façon de percevoir les choses et ma façon d'agir et ma façon d'être. Mais tant que ça n'a de conséquences que sur moi-même, après tout, il n'y a pas raison à dramatiser. Là où ça a un impact à l'extérieur de moi, c'est parce que je suis dans cet état amoureux, je vais avoir envie de le dire, je vais avoir envie d'agir d'une certaine façon envers certaines personnes. Peut-être que je vais avoir des attentes aussi. Mais finalement, c'est deux choses différentes. Et voilà. Et en fait, finalement, peut-être que adorer être amoureuse, c'est peut-être pas grave, hein. Voilà, je me dis ça. Mais donc, pour mener cette réflexion, bienvenue aux amoureux anonymes.